Ça fait réfléchir. Isabelle, bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Alors, je vais demander à ce que... Bon, d'accord, je vais arriver, parce que je vais demander quelque chose à Abdou, mais j'arrive. Alors, j'ai voulu qu'on marque une petite pause, quoi, mais c'est pas grave, on peut déjà enchaîner. J'ai voulu faire une petite bagarre, mais c'est bon. C'est bon. Je vais revenir après. D'accord. Parce qu'entre-temps, puisqu'elle était... Elle avait oublié, quoi. C'est maintenant qu'elle est en train d'équilibrer. Puisque c'est bon, hein. Tu as compris vite. Je ne vais pas répondre. Je vais dire. Non, tu as équilibré, c'est bon. Non, c'est équilibré. C'est Isabelle qui te laisse le faire ces choses-là. Non, j'ai dit quoi, Isabelle? Que j'ai équilibré quoi? J'ai équilibré quoi? Non, tu as équilibré, tu as compris. Tu n'as rien dit. Tu as En tout rien cas, moi dit. je n'ai rien entendu. D'accord. Mousse Oui, oui, dans la forêt. oui. C'est quoi? La mousse sur les arbres, précisément. D'accord. La mousse Sur les arbres. sur les arbres. Oui. On peut en trouver ailleurs, sur les rochers, même par terre. Mais aujourd'hui, je tiens à parler sur la mousse sur les arbres. La mousse sur les arbres, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose que nous voyons presque tous les jours ou très souvent sur les arbres. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Bon, peut-être même on se dit c'est rien, c'est comme ça que l'arbre est conçu et tout. Donc, la mousse sur les arbres, d'abord, c'est ce truc-là que nous remarquons sur l'arbre de couleur verte. Généralement, ça ressemble à de la mousse ou bon, je sais pas, mais ça a une couleur verte. En anglais, souvent dit adrou. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à adrou. Tu ne sais pas si c'est ça? Oui, je ne sais pas si c'est comme ça, on l'appelle, ou s'il y a une différence entre adrou et la mousse. Mais puisqu'on dit la mousse pousse par terre aussi, en tout cas, quand on prête attention à la mousse par terre, on peut quand même, on peut quand même constater que ça ressemble à adrou. Donc voilà, quelque chose comme ça. Si vous remarquez, vous en voyez un peu partout, même par terre, à la maison, ou dans les endroits humides, surtout sur les arbres, puisque c'est un arbre d'une forêt. Donc il y a ça, pas sur un seul arbre, mais il y en a sur plusieurs. On peut constater dans une localité précise. Donc C'est voilà. adrou, ça? Bon, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais Ça, pas si c'est c'est ça on adrou, ça. appelle. Quand on m'a posé la question, moi je me suis dit qu'il y a, en tout cas pour moi, il y a une différence entre ça là et adrou que nous Ça, connaissons en élevé. Mais bon, Bon, ceci. jusque je ne connais pas le nom exact de ça. C'est vrai qu'on l'observe ici aussi, De près. peut-être dans les quartiers ou bien dans les endroits humides. C'est surtout dans les endroits humides et sur les arbres qu'on l'observe, mais je ne sais pas si on doit lui donner. Tel que présenté, ça ne ressemble pas trop à ce que nous avons dans nos maisons. Puisque souvent, nous avons ça dans nos maisons. Oui. Ou bien, si vous n'arrivez pas à faire vraiment l'entretien. Bon, pas forcément. C'est pas forcément à cause Et, So- bon, je veux dire quelque chose. Parfois, on peut faire l'entretien là-bas. Mais si les gens n'y vivent pas habituellement, de. il y c'est aura pas. des endroits. Entretien, mollo. Entretien, les Oui, gars. Camélia, quoi, oui. entretien, on a fou. Non, même pas les gens en entretien. gars. Oui, un petit Entretien, ma va. Je suis sûr, Evan. Voilà. Ne faut pas faire, voilà, là. Voilà. Bon, Et puis, il y a des actions, tu as mis en entretien là. Ouais. c'est ce que je dis, il n'y a pas d'entretien là-bas. Y a pas- Si tu Yeah, fais ouais. l'entretien là-bas, tu es sûr que ça va arriver. Non, hein? En tout cas, on verra. J'ai André, dans les douches de quelqu'un ou bien Ah, certains là. c'est ça même nous on appelle adrou. Ah oui, C'est un peu différent de ce qu'on voit Ceci. ici, de la mousse qu'on voit ici. ça et puis voilà, au niveau de quelques murs, il n'y a pas trop d'entretien, c'est un peu sale, c'est humide. Et ça. Bon, tu me dis quand il y a entretien, ça vient. Isabelle, c'est vrai ça? Ça peut venir. Et Mansara, c'est qu'on a vu. Non, Parce que- pas ce qu'on a vu en Ah, termes ok, parce d'image. qu'on a vu. Non, ce dont parles nous de- parlons. Ah, Notre Ce qu'on voit d'habitude.
dans, Oui, par ce exemple, que là où nous il y a d'habitude. Ok, je vois. les endroits où il y a des eaux stagnantes, par exemple, ou bien les endroits un peu humides, là où la terre n'absorbe pas l'eau, et que, bon, souvent l'eau à la surface ou bien la terre est toujours humide, on remarque ça. Mais moi, je dis que ce n'est pas à cause de l'entretien, parce que même si on fait l'entretien, si c'est un endroit humide, tu finis de faire l'entretien aujourd'hui, d'ici demain, ça revient encore. Oui, jusque si tu continues vraiment cet entretien-là, Mhm. pour une période donnée, ça va disparaître. Tu es sûr? Oui, ça disparaît. Ah, ok. Surtout s'il y avait de l'eau. En tout cas, moi, Jusqu'à ce que je n'ai jamais fait l'expérience de faire comme ça à répétition. Mais je sais quand même que les signes on a filé d'habitude à l'eau fana. Funa la Entretien, diadou. mon le poiré, j'en ai droué là. Ah, ok, d'accord. Bien, bon, on va prendre ceux du littoral. Mm. Hein? Nous, il va y avoir pas de refus. Non, c'est les parties où il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire les parties où. Qui ne sont pas fréquentés. Oui, c'est ça. Puis quand on les d'adore, les blessés, il n'y a rien de cela quand même. Il n'y a pas de clos de fou, tout ça là. Plutôt à Colondi, c'est-à-dire que l'extérieur, comme il n'y a pas d'entretien, c'est là où vous remarquez, voilà, cette couleur verdâtre là. Mais là où on vit, vu que nous n'avons pas les plaques, pas vivre pour nous, vous voyez ça autour? Non, jamais. Parce que, c'est-à-dire qu'on fait l'entretien, il y a eu l'activité, voilà, on marche là-bas. Voilà, il suffit d'oublier un peu cette partie-là. Ça va changer. Voilà pourquoi je disais que ça ne dépend pas juste de l'entretien. Si les gens vivent ou bien les gens utilisent l'endroit d'habitude, cette verdure-là a du mal à pousser. Oui, dans c'est un endroit comme comme par ça. terre. Quand c'est un endroit Même où si ça fait, il fait les frais gens là-bas. marchent souvent, ça ne pousse pas. Parce que ça ne va pas. À chaque fois, quand ça veut pousser, quelqu'un vient piétiner. Donc, ça ne peut pas pousser. Mais quand c'est un endroit qui n'est pas Qui n'est souvent. pas utilisé. Oui, personne ne passe par là. Oui, on passe par là. Juste quelques fois, vous allez voir que ça va arriver. Yo. En tout cas, ce que je sais de ce truc-là dans le quartier que je vis là, c'est qu'il est têtu. Très têtu. Je te dis. C'est toi seulement là. Normalement, tu devais faire un reportage là-bas avant d'arriver ici. Un vrai dossier. Oui, c'est vrai. Nous serons ravis de te recevoir dans Tu devais normalement faire une comparaison avec ce que vous voyez, ce qui se passe dans le quartier de Prisca. D'accord. Là, je pense que je vais faire la partie 2. Donc, dans la partie 2, là, on va dans le On quartier va de comparer Pisca. les images pour voir. Si c'est la même chose. Sinon, il y a une ruelle là-bas. Là. Est-ce que c'est à nouveau pratiqué? Parce qu'apparemment, c'était bloqué entre temps. Je te Ah dis, bon? on a essayé d'arranger un peu. C'était bloqué. C'est-à-dire que quand tu vois là, l'auto obéit. Même si tu vois une partie où tu peux quand même emprunter, toi tu n'as pas envie. Tu préfères aller continuer. Parce tout que le tu vas quartier. glisser ou bien c'est parce que c'est pas joli à voir. Non, Faut venir va, faire l'expérience. va faire l'expérience. D'accord, d'accord. Bon, je vais quand même vous donner la définition de la mousse sur les arbres. Parce que si je dis la mousse tout simplement, vous allez confondre la mousse comme la mousse de la lessive et tout. C'est pas drôle. Hein. On verra bien. D'ici la fin de ma rubrique, on verra bien si c'est Adrou ou pas. Sinon, c'est drôle là, c'est drôle à quoi la main. C'est bien nourri quoi. C'est Adrou costaud. C'est bien nourri ça. C'est pourquoi je me dis qu'il y a peut-être une différence entre les deux. Ouais. là. Parce que ça, c'est vrai que parfois dans les endroits humides où on n'utilise pas vraiment ces genres de choses-là. Oui, ça pousse aussi. Mais c'est différent par rapport à Drou que nous connaissons dans nos quartiers ou sur les eaux stagnantes et autres là. Peut-être qu'il y aura un nom spécifique pour ça là. On va devoir chercher. Donc, Isabelle. D'accord, je disais que la mousse sur les arbres en réalité est généralement constituée de lichens ou lichens, voilà, ou de mousses qui ne sont pas des parasites et n'affectent pas la santé de l'arbre. Donc ça c'est pour commencer. Tout de suite j'ai prononcé un nom, lichens ou lichen. Donc lichens c'est souvent utilisé par les anglophones, mais les francophones l'empruntent aussi pour désigner la mousse. Et lichen c'est utilisé par les francophones, donc lichen avec S. Lichens, bon, l'écriture c'est la même chose, mais c'est la prononciation qui diffère. Donc, L-I-C-H-E-N-S si c'est au pluriel et sans S si c'est au singulier. Donc, les lichens ou les lichens
sont une association symbolique entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie, tandis que la mousse est une plante bryophyte. Ces organes se développent sur l'écorce des arbres, utilisant l'arbre comme support, mais ne se nourrissant pas de cette issue. On reprend cette partie-là, la dernière partie. On a dit Ces organismes se développent sur l'écorce des arbres, utilisant l'arbre comme support, mais ne se nourrissant pas de cette issue. Avant ça. Les lichens sont une association symbolique entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie, tandis que la mousse est une plante bryophyte. La mousse est une plante. Oui. Ça là seulement là, c'est différent. Ce que nous avons à la maison, c'est pas plante. Mais ça se ressemble quand même. Oui, ça se ressemble pas. Il y a une ressemblance. La servette qu'ils ont, mais c'est la couleur. Hein. C'est la couleur. Ça là, ce que nous avons à la maison là. Différent. Même là, ça là, même c'est joli. Ceci. En tout cas, c'est joli. Oui. Mais je suis dépassée. Bon, c'est vrai que ça au moins. Et même moi j'ai déjà vu ceci par terre aussi. Et on a ciblé gazon tombé voir. C'est quelque chose quand tu tousses et les fou néné, ça s'aplatit. Voilà. Tu peux pas toucher. Ça seulement là. Ah la kousiki. Ah, tu y avoir la kousiki alors. C'est différent. D'accord. Bon, ça commence par venir. Hein. On commence on a dit c'est une plante donc. Ça c'est déjà une différence. Bon, c'est une plante, ouais, on a ciblé à défaut de couleur verte. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une plante. D'accord. Donc, on va continuer avec cette question-là que l'on se pose. Que signifie la présence de la mousse sur les arbres? Pourquoi est-ce qu'on remarque la présence de la mousse sur les arbres? Donc, la mousse est un indicateur de qualité de l'air à cause de leurs intolérances de la pollution. Donc, ils se retrouvent surtout sur les arbres situés à l'extérieur des zones urbaines. La présence de la mousse sur un tronc d'arbre n'est l'indice d'aucune maladie et n'affecte en rien son état de santé. Donc, quand on vous pose la question pourquoi est-ce qu'il y a la présence de la mousse sur un arbre, il faut tout simplement dire que la mousse est un indicateur de l'air pur. Moi, on a l'air qui air les pollué l'eau. Bon, c'est comme ça, c'est la définition donnée d'après mes recherches. Quand on parle d'air pur, c'est pour dire que s'il n'y a pas d'air pur, ça ne va pas favoriser sa présence aussi. Donc, c'est vrai, c'est pas joli à voir, ou bien ça paraît bizarre, ou bien ça nous fait penser tout de suite à une maladie et tout. Mais le blanc dit que c'est porteur d'aucune maladie en elle-même, c'est-à-dire la mousse en elle-même n'est porteur d'aucune maladie. Maintenant, on va voir par la suite s'il peut y avoir une possibilité de maladie ou pas, puisque c'est quelque chose qui pousse dans les endroits humides. Pourtant, on sait bien que les endroits humides sont des endroits où beaucoup de microbes se développent et tout. Donc, on va voir par la suite si c'est vrai ou pas. Donc, je vais continuer avec un autre détail qui dit la mousse se développe facilement quand certaines conditions comme l'ombre et l'humidité sont réunies. Donc, lorsque ces deux conditions sont associées à un appauvrissement des sols, la mousse peut rapidement prendre place des graminées. Donc, tout de suite, on parle de l'ombre et de l'humidité. Personnellement, moi, je confonds l'ombre et l'humidité. Je ne sais pas en Yévé. L'ombre et l'humidité, c'est... L'humidité, c'est... L'humidité, c'est fa. Ok. Vous venez de m'expliquer. Puisque quand on parle de l'ombre, quand on parle de l'humidité, franchement, moi, je me perds. Je ne sais pas pour les autres, peut-être pour certains téléspectateurs. Si je peux comprendre le pourquoi elle se perd parfois, c'est que parfois l'ombre amène un peu de, on va pas dire humidité, mais plutôt une certaine fraîcheur. Et puis que tu as un fafan, on a fou. Voilà, donc je me dis, différence qu'elle est, puis que tu as un coup, puis que fado. Et quoi t'as les kawé à l'eau? Ah bon? Par exemple, la chambre. Ah, c'est vrai. Il suffit au maxi, zola le
C'est vrai. Donc c'est l'aspect noir ou bien la couleur noire là, qui détermine l'ombre là. Et l'humidité, c'est quand là-bas c'est trop frais. Il y a un autre Si je détail ne me trompe pas. que tu as relevé, c'est l'appauvrissement. Oui, C'est quoi tu as dit? l'appauvrissement des sols. L'appauvrissement des sols. Oui. D'accord. Donc quand le sol ne peut pas faire agriculture là. Non, en fait, quand on parle Bien. de l'appauvrissement des Un sols, sol pauvre là, il donne rien. bon, c'est ça, c'est Ah, ça. on a Mais, avec quoi le dire. oui, bon, maté, on ne peut pas tout de suite. Là, tu l'as dit. Quand je veux commenter, on dit que les dieux, mais je veux, et cette explication-là veut dire que nos badauds, nous le font à cause de la mousse qui va pousser et tout. Et plante donc quand la mousse va pousser, peut-être ça va empêcher cette plante, par exemple, nos doblis, le funa, ça pourrait empêcher la plante là de mieux oui, se développer. Si mais les forêts, mais il faut dormir voilà alors. D'accord, tu as raison, Herman, puisque Mais bon, si je veux comparer un peu les deux définitions, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre ces deux mousses-là? Parce qu'il y a une des mousses-là qui est toujours dans les endroits humides. C'est toujours dans les endroits humides, mais sur les plantes, on dit plus que c'est à cause parce que l'air n'est pas pollué là-bas et que ça a une facilité de se poser sur ces plantes-là. Mais ici, on parle de sol appauvri. Bon, dans ces sols qui sont appauvris là, est-ce qu'il y a... Non, c'est juste un détail, hein, ce que moi j'ai compris, les conditions qui favorisent quand même de voir plus la mousse évoluer. C'est ces conditions, il faut le méditer, il faut l'ombre, il faut aussi un sol qui n'est pas aussi riche. Bon, déjà, le sol n'est pas riche parce que, j'avais oublié de préciser, la mousse ne s'enracine pas. C'est pour ça, à la maison, avec là où on peut quand même enlever ça, déplacer ça quelque part, jeter ça peut-être dans la mousse ou n'importe où. Donc ça ne s'enracine pas. Donc tant que l'air n'est pas pollué, ça peut pousser. Ça s'installe juste. Et bon, je ne sais pas. C'est une plante qui n'a pas de racines, donc ça ne s'enracine pas. Du coup, que le sol soit pauvre ou pas, ça n'empêche pas quand même la croissance de la mousse. Donc, puisque nous parlons de mousse dans la forêt et qui pousse sur les arbres, tout de suite je disais que ça n'affecte pas la santé de l'arbre en réalité, puisque ça ne se pose que sur l'écorce de l'arbre. Mais quand même, il est important ou bien il est nécessaire d'enlever la mousse sur les arbres, surtout quand c'est un arbre à fruits, c'est-à-dire un manguier peut-être dans notre maison où on constate la mousse. Il est nécessaire d'enlever cette mousse-là. Pourquoi? Parce que bien que sans danger pour l'arbre sur lequel ils sont installés, bien il est installé, la mousse peut cacher son écorce, donc ce qui est dommage visuellement et ce qui peut empêcher de visualiser certains problèmes de santé de l'arbre, c'est-à-dire à vue d'œil, quand la mousse se pose sur l'arbre, tout de suite ça... Elle cache beaucoup de choses. Oui, elle cache beaucoup de choses, mais déjà à vue d'œil, ça ne rend pas l'arbre joli. Ça cache un peu la beauté de l'arbre. Mais à part ça aussi, on constate que si c'est un arbre qui a une maladie, c'est-à-dire un arbre qui manifeste une maladie, on ne pourra pas tout de suite remarquer cette maladie-là, puisque... Maladie? Oui. Dans l'arbre? Oui. J'en viens, tu vas comprendre pourquoi je parle de maladie. Donc, la mousse vient cacher tout de suite cette maladie-là. Parfois, les maladies des arbres se manifestent ou bien on peut remarquer ces maladies-là à partir de l'écorce. Mais si la mousse vient couvrir l'écorce de l'arbre, on ne peut pas tout de suite remarquer cette maladie-là. Du coup, peut-être la maladie va persister jusqu'à amener ou bien causer la destruction. Trouver un autre nom, la maladie. Quoi? Bon, je dis maladie pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Le docteur est encore. Je ne sais pas. Les docteurs des arbres sont appelés... Attendez, ils sont les arbicoculteurs, je pense. Je pense. En tout cas, j'en reviens. Les arbicoculteurs. Les arbicoculteurs.
Donc, je disais tantôt que la mousse qui pousse sur les arbres n'est pas généralement nuisible. Donc, elle ne parasite pas l'arbre car elle ne s'enracine pas profondément, ne lui prend pas de ses nutriments. C'est-à-dire que la mousse ne se nourrit pas de l'arbre, mais quand même, elle se pose sur l'arbre. Cependant, elle peut favoriser le développement des maladies ou abriter des insectes nuisibles à l'arbre. Donc, vous comprenez le pourquoi je parle de maladies de l'arbre. Donc, si vous souhaitez enlever la mousse sur l'arbre, il existe des méthodes douces et de préventive qui permettent quand même d'enlever la mousse. Donc, on tombe à t'aider la romo. Toi-même, tu ne peux pas te débarrasser de la mousse sur ton arbre à la maison. Il faut, oui. Et puis, on parle de méthode douce. D'accord, j'ai trouvé le nom. C'est le nom de ceux qui sont professionnels, c'est arbicoculteurs. Ouais. Les arbicoculteurs. 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 Oui, ce sont des C'est professionnels. quel métier ça reste depuis? Oui. Il y a beau fier, mais on les développe. On ne s'intéresse pas. Non, ici la précision a été donnée. On parle de manière douce. On dit manière. C'est quoi on appelle douce là? Manière Je ne douce. comprends pas. La manière douce là, il faut demander à un arbicoculteur. Il va vous dire. Je dis presque, tu as même là, tu as un truc là, et tu vois comme ça. Quand tu sors haré noir quoi, va et ram de forcément. Un cas de on voit quand parfois ça ressemble même à de la poussière, nous sort hawa, elle a été défend. Mais d'autres fois, ça pousse sous forme de champignons. Donc c'est un peu dur. Oui, un peu dur. Pas Tu ne peux même vraiment pas dur, enlever mais- ça à la main. Donc, quand on parle de manière douce, forcément qu'il y a des professionnels qui connaissent les méthodes pour enlever ça. La chose n'est pas facile à enlever, on parle encore de manière douce. Allez, c'est vrai que voilà, Dieu le fourreau. D'accord. Donc, à part tout ce qu'on vient de dire, je pense que la mousse aussi, la mousse en forêt est souvent du côté nord des arbres car il est généralement le côté le plus ombragé et donc le plus humide. Cependant, ce n'est pas une règle infaillible. Et d'autres facteurs comme l'humidité ambiante, l'inclinaison de l'arbre ou la présence d'obstacles peuvent influencer la mousse sur l'arbre. Donc, ça voudra dire tout simplement que généralement, on constate que la mousse sur les arbres sont souvent posées du côté nord des arbres. C'est-à-dire qu'on va dans une forêt, il y a toujours, ou bien souvent, un côté qui est plus exposé ou bien plus couvert de mousse que de l'autre côté. Donc, quand on se perd dans une forêt, on pourra peut-être se servir de la mousse sur les arbres pour se retrouver. Donc, ça nous sert de GPS. Oui. Plus qu'elle est choquée. Bon, je vais aller dans les détails et puis revenir pour les commentaires. Donc, quand on parle de l'humidité parce que la mousse a besoin d'humidité pour se développer, je l'avais dit, et le côté nord des arbres est souvent plus humide car il reçoit moins de soleil. L'ombre, parce que le soleil, en se déplaçant dans le ciel, crée des zones d'ombre et essentielles d'ensoleillement. Donc, le côté nord des arbres, généralement moins exposé au soleil, reste donc plus frais et humide, ce qui favorise la croissance de la mousse. Donc, il y a d'autres facteurs, mais déjà, on sait que le soleil se lève à l'est, c'est ça, non? Et se couche à l'ouest. Le soleil, l'axe, moi, c'est le centre. centre. La terre est trop Oui. il y a aucun soleil Non. se déplacer. Non. Il y a aucun Non, soleil. quand on dit le soleil, on dit que le soleil se lève à l'est, ça voudrait dire que la Terre tourne de façon continuelle. Maintenant, à chaque fois, on constate que puisque tous les côtés de la Terre ne peuvent pas être exposés au soleil en même temps. Donc, généralement, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, si je connais l'est et l'ouest pendant que je suis dans une forêt, je sais que le sud, si j'ai l'est sur ma droite, le sud est derrière moi. Donc, le nord est devant moi et j'ai l'ouest à ma gauche. Déjà, si j'ai cette notion-là et que je vois la mousse sur l'arbre, donc je sais déjà que la mousse est du côté nord.
Donc ça me permet maintenant de savoir que si le nord est devant moi, j'ai l'est à droite, l'ouest à gauche, donc le sud derrière moi. Bon, c'est pour ça je parlais tout de suite des obstacles, puisqu'on ne peut pas être sûr à 100%, puisque parfois il y a des obstacles naturels comme les collines, les montagnes et tout. Donc si la montagne, l'ombre de la montagne couvre ces arbres-là de ce côté-là, tout de suite, ces arbres-là ne vont pas bénéficier de soleil autant que d'autres arbres. Donc c'est pour ça qu'il faut observer plusieurs arbres à la fois. Et on nous conseille aussi de ne pas souvent regarder le bas des arbres, regarder à partir du milieu. Donc à partir du milieu, on sait qu'au moins cette partie-là peut être touchée par le soleil. Donc on voit le côté qui est couvert de mousse. Donc on sait que ce côté-là, c'est le nord, tout simplement. C'est une découverte. Hein. C'est une découverte. Donc, découverte c'est pour ça que moi j'ai donné le nom de découverte. Non, je ne vous embrouille pas. Je me dis, si vraiment je suis dans une forêt, oui. Est-ce qu'Isabelle... Tu vas t'en sortir. Je peux m'en sortir. Tu vois seulement là où il y a plus de mousse là. Du fait de ce oui, tu vois seulement là où il y a mousse là, plus de mousse, c'est le nord. Tu continues. Quand tu trouves encore, tu cherches encore. Bon, tu te balades quoi. Là où il y a plus de Non. C'est pour ça que j'ai dit, dans une forêt, il y a plusieurs arbres. Donc, il faut observer ces arbres-là. Quand tu vois que la plupart de ces arbres-là sont couverts de mousse d'un côté, donc automatiquement, tu sais que c'est le nord. L'autre, c'est le sud. Maintenant, quand tu vois qu'un arbre est totalement couvert de mousse, ça voudra dire qu'il y a un obstacle. Il y a peut-être... Non. Il y a peut-être tu choisis une montagne. Tu choisis ton nord. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas vous perdre dans les forêts. Prenez votre boussole, c'est mieux. Il y a la boussole, mais c'est pour dire si vous n'avez rien en main, que vous êtes perdu, quand même, vous pouvez vous en sortir. D'accord, c'est notre boussole naturelle. Ça c'est le plan Z. C'est le boussole naturel. D'accord, voilà, merci pour cette découverte, la mousse. Bon.